Eh, je voudrais pas te vexer, mais tu risques pas de te la faire soulever. Eh, t'as bien regardé sa tête? C'est spécial, non? Et encore là, tu vois que ce qui dépasse. Allez, on revient, quoi. On a à peine commencé à discuter tranquillement. Eh, bâbord-toi. Il a vraiment un goût de chiotte, mon pote. Ou alors, il est plus vicelard que je pense, parce qu'elle est moche. Oh si, elle est moche. Tiens, elle est plus moche que vous. Ah ouais. Et puis nettement, moi, faudrait me payer pour... Et encore, on n'est pas des machines. Je peux vous en prendre une pour la route? Vous avez pas des brunes? Vous êtes pas des plus bavards, vous, hein? C'est soit belle et tais-toi. Eh, c'est surtout tais-toi. Non mais dites donc, ça va pas? Oh non, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dépassé les bornes, là. Je dois vous avouer que je suis un petit peu pris de boisson, mais je m'en voudrais de manquer de courtoisie envers vous, parce que je suis toujours extrêmement courtois envers les femmes, là. Puis attention, envers toutes les femmes, pas seulement les belles. Même avec l'horreur qui est parti se faire sauter par mon camarade, je suis resté très poli, je lui ai pas adressé la parole. Alors si j'ai dépassé les bornes, excusez-moi. Bon, au revoir. N'en profitez pas pour embarquer mes cigarettes. Ah oui, ah oui. Erreur bien pardonnable. Voilà. Vous pouvez rendre les briquets aussi, c'est pas interdit. Hein. J'allais pas vous le piquer. Et puis ça vaut 5 balles, ça. Et alors, c'est pas une raison? J'adore les gares, moi, pas vous. C'est utile, surtout quand on veut prendre le train. C'est pas le problème de l'utilité, je pose. Je m'en fous de l'utilité. C'est l'ambiance qui est fascinante dans les gares. Vous trouvez pas? Je trouve ça nul, les gares. C'est bourré de courant d'air et on se fait emmerder dans les bistrots autour. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pour moi, ça, non? Ah. Vous arrivez de province? Vous êtes bien curieux? Bah, on pose. Y'a que vous qui causez. Certes. J'arrive de Rennes et je vais ailleurs. Vous transitez, quoi? C'est ça. Bah, vous risquez de transiter longtemps, parce qu'à cette heure-ci, il n'y a plus de train. Eh ben, j'attends qu'il arrive. Oh, bah, ça, c'est logique, par contre. Vous attendez le train pour où? Pour Dieppe. Qu'est-ce que vous allez foutre à Dieppe? Je vais voir la mer. Dites tout de suite que je vous emmerde. J'ai peut-être bu, mais je vois encore quand on se fout de ma gueule. Non mais du temps, vous êtes casse-pied à la fin. Vous arrêtez pas de me poser des questions, je vous réponds poliment. On vous dire d'aller vous faire foutre aussi. Ah, mais excusez-moi. Vous savez pas que j'avais affaire à quelqu'un d'aussi distingué? Eh ben maintenant, vous savez. Ah oui, alors je retire ce que j'ai dit. D'ailleurs, je vais me retirer également de ce bistrot pourri. Je peux m'asseoir? J'ai pas acheté la chaise. Merci. Bon, allez, j'ai été grossier pour me faire pardonner, je vous offre un verre. Non, merci. Mais si, pour me faire pardonner. Non, merci. Bon. Tiens, bah, un perroquet alors. Un quoi? Un perroquet. Vous savez pas ce que c'est, un perroquet? Si, c'est un oiseau qui parle, mais ça doit pas être ça. C'est du pastis avec du sirop de menthe, un perroquet.
Bon, ben je vais essayer de leur expliquer ça. Un perroquet. Ils sont plus vieux, hein. C'est vraiment le désert, ce rad. Y a pas une gonzesse possible. Ça dépend des goûts. Vous me regardez. Vous vous dites, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part, c'est ça? Vous pouvez y aller, on me fait le coup tout le temps. Non, je vous ai vu nulle part, je vous regarde comme ça. Une vache regarde bien passer un train. Le perroquet, il est pour qui? C'est pour mademoiselle. Hop, 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 bah dites donc, attendez. Le whisky, c'est pour moi, j'ai une ordonnance. Voilà, ben ça nous fait 27,50. Hein. Non, non, laissez, c'est pour Mais moi. enfin, vous plaisantez. Oh, 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 oh. J'ai jamais laissé une femme régler l'addition, ça va. Je vais vous insister, merci. Merci. Et puis tout à l'heure, avec le patron, on se demandait d'où on vous connaît. Vous êtes du quartier? Alors, qu'est-ce que je vous disais? Non, non, c'est la première fois que je fréquente votre établissement aussi. Ah bon, c'est bizarre les impressions. Ah oui, c'est... Non, je suis quand même sûr de vous connaître. Vous étiez pas à la foire de Paris l'année dernière? J'ai dû y passer, probablement, oui. Eh ben voilà, vous étiez extra à la buvette des produits d'Auvergne. Ah bah alors, ça, je le sais, j'ai fait 2 jours. Moi aussi, je le sais, je vous dis que c'est pas ça, ça va bien maintenant. Ah bon? Ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas, monsieur. Ça va me revenir. Extra à la foire de Paris, pauvre con, hein. Bon, allez, santé. Santé. Hein, comme ça, vous allez à Dieppe, vous? Oui. Ouais. Vous connaissez Deauville? Ah non. Oh, moi, j'adore Deauville, moi. J'adore Deauville, moi. Pas pendant la saison, évidemment, c'est bourré de blaireaux. Non, faut aller à Deauville en automne pour voir les planches désertées. Faut louer une chambre dans un palace, faire l'amour en regardant la mer. Ou la télé. Ah, c'est dégueulasse. À chaque fois, c'est pareil, faut qu'ils noient le pastis dans le sirop de menthe. On leur dit pourtant. Ah oui, on leur dit pourtant, oui. Ça vous dépasse, tout ça. De quoi pourrait-on bien parler? C'est pas facile de trouver un sujet de conversation que tout le monde comprenne. Vous fatiguez pas, un peu de silence, ça a jamais fait de mal à personne. C'est vous qui avez raison, oui. Petit peu de silence. Surtout quand on n'a rien à se dire. Un peu de silence. Ne vous inquiétez pas, je suis pas si sous que j'en ai l'air. Et 6 sous, c'est pas cher. Je vous fais pas rire non plus. Je vous plais pas, c'est ça? Vous pouvez me le dire franchement parce que j'en ai rien à foutre. Tiens. C'est quoi votre type d'homme? Ça vous regarde? Si vous le prenez sur ce ton. Moi, je parierais que vous avez un faible pour les balèzes. Le genre lanceur de poids soviétique, tout en finesse avec des poils autour, c'est ça, je comprends. Je préfère les silencieux qui n'ouvrent pas en permanence pour dire des conneries. Ah, ça c'est bien fait pour ma gueule, ça m'apprendra à parler aux intellectuels. C'est fou comme le temps passe lentement quand on s'emmerde. Je vous parle pas, je vous tourne le dos d'ailleurs. Non mais dis donc, ça va pas? Et puis quoi encore, vous êtes pas bien? Vous voulez que j'y mette les formes, c'est ça? Chère mademoiselle, voudriez-vous m'accorder ce rock, s'il vous plaît? Je danse pas avec les mecs bourrés. Vous êtes du genre désagréable ou je vous ai invité poliment? Je sais pas si on vous a déjà invité aussi poliment. Je vous préviens tout de suite, les dragueurs de bistrot, ça marche pas avec moi. Je vous drague pas. J'ai bu, mais il y a des limites. Alors pourquoi vous m'invitez? Parce que j'ai envie de danser le rock, ça se danse pas tout seul, le rock. Surtout pour les passes, c'est très très difficile tout seul. Maintenant, si vous savez pas le danser, vous avez raison, vaut mieux s'abstenir. Parce que rock mal dansé, c'est grotesque. Eh, je vous ai pas attendu pour savoir danser le rock.
Et bah alors? Je peux pas avec ma jambe. Vous êtes handicapé? Mais non, je suis tombée en descendant du train. Je me suis râpé toute la cheville, j'ai un trou comme ça dans le collant. Alors lever le pont, ça tient la cheville et ça cache le trou. Ça empêche pas de danser le Velpo. Oh, quand vous avez une idée, hein. Bien forte non plus, hein. Danse pas quand on est sous comme une vache. Je vous ai pas forcé, je vous signale. Oh, c'est pas vrai, il a cassé ma montre, ce con. Faites voir. Ah non, il est cassé, il est cassé. Oh, faites voir, quoi. Elle est pas cassée, je vais vous la remettre à l'heure. Non, laissez-la comme ça. C'est ridicule, l'avance de 7 heures. Et alors, c'est pas vos oignons. Bon, allez, rendez-moi ma montre. Mais je veux pas vous la piquer, votre camelote, j'ai une montre suisse de précision. Enfin. Mais dites donc, vous. C'est pas une montre de femme, ça? Bah alors? Sage. Robert, Rita. C'est vous, Rita, c'est qui, Robert? C'est personne. Bon, vous allez prendre ma montre Qui maintenant. est le mystérieux Robert, dont il ne subsiste qu'un nom gravé au dos d'une montre à bon marché, et peut-être pas étanche? Ah, vous commencez à m'énerver sérieusement, vous, hein. Ah oui. Quand j'étais môme, j'avais une chienne qui s'appelait Rita, elle se faisait sauter par tous les clébards du quartier. Si tu me rends pas ma montre, je vais te filer un coup de sac sur la tronche. Ah bah voilà qu'elle devient vulgaire, il lui manquait plus que ça. C'est que t'as la veine d'être infirme, toi? Tiens, la plate, ta monde de merde. Oh, je m'excuse. Je suis désolé. Tiens. J'en rachèterai une autre, vous pourrez peut-être faire réparer celle-là, tiens. C'est pas un mouchoir. Donnez-moi un autre coup de sac si ça peut vous soulager, mais arrêtez de pleurer, je supporte pas de voir une femme pleurer. Oh, passez-moi le mouchoir. Attendez. Mettez l'autre côté, ça peut servir. Vous voulez que je parte? Ah, foutez-moi la paix, hein. Tiens, prenez la mienne. J'en veux pas. Je sais bien que c'est pas la même chose, mais ça me ferait plaisir si vous l'acceptiez. Elle me plaît pas, votre montre. Elle fait clinquant. En plus, elle vaut beaucoup plus cher que la mienne, non? Eh, dites donc, c'est pas la même qualité non plus, ça. Eh ben, je veux pas abuser. Déjà que je vous ai piqué 20 sacs. Quand ça? Quand vous êtes allé au bar dans votre portefeuille. Tenez, reprenez-les, j'en veux pas de votre fric. Non, mais gardez-les. Gardez-les. Vous en avez besoin? Mais sinon, je les aurais pas fauchés, malin. Gardez-les. Quand même, vous auriez pu demander, c'est pas... Pour qui vous me prenez, je suis pas une mendiante. Bon, allez, j'insiste. J'insiste, gardez-les. Voilà. Oh. Et la montre, elle est où la montre? Quelle montre? Celle que vous m'avez donnée. Je croyais qu'elle vous plaisait pas. Non, elle plaît pas, elle fait m'as-tu vu? Mais vous, ça vous fait plaisir de me la donner, non?
plaisir. Voyez comme je suis poire. Effectivement, méfiez-vous, ça pourrait vous jouer des tours. Vous avez porté les deux en même temps? Bah évidemment, la vôtre elle me donne l'heure, les miennes je m'en sers comme souvenir. Là, pour marcher, la mienne, elle marche. Vous savez combien ça vaut, non, comme ça, tiens? Bah, vous avez des regrets, vous voulez que je vous la rende, c'est ça? Non, c'est pas pour ça, enfin, écoutez... D'ailleurs, la mienne elle marchait, hein, avant que vous fassiez vos conneries. Elle était à l'heure, elle était pas à l'heure d'ici, mais elle était à l'heure. Elle était à l'heure du Mexique. Pourquoi faire? Parce que la personne qui me l'a donné, il est parti au Mexique. Ah bah oui, Robert. Non, pas Robert. Je sais pas qui c'est, Robert. Ça doit être l'ancien propriétaire. Quand vous vous foutiez de Robert et Rita, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que je m'appelle pas Rita. Je m'appelle Simone. Vous avez pas eu de chienne qui s'appelait Simone? Non, j'ai eu une mère qui s'appelait Simone, mais enfin, ça remplace pas. Eh, vous partez, vous êtes fâché? Je suis fatiguée, moi. J'ai mon train demain à 9h, faut que je trouve une chambre pour la nuit. Alors vous allez me laisser ici tout seul comme un con, merci, c'est sympa. Bah, dis donc, vous avez qu'à rentrer chez vous, hein. Personne vous en empêche. C'est pas bien chez vous? Si, c'est très bien chez moi. Des fois, on a envie de changer de décor, c'est tout. Alors, allez, restez un peu, pas longtemps. Pas longtemps. On va reboire un coup, pas longtemps, et puis voilà, hein. Allez, pour me faire plaisir, quoi. J'arrête pas de vous faire plaisir. Vous pourriez reprendre leur lait 5 minutes? Ah, bah, absolument, tiens, bah alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Allez. Ce qui me ferait plaisir? Ouais, vous avez qu'à dire, dans la limite de mes moyens, je vous le fais. Et je peux demander ce que je veux? Dans la limite de mes moyens, ce que vous voulez. Tiens, j'aimerais bien qu'on s'embrasse. Allez. Bon. Aïe! Oh, quoi, ça va pas? Si, ça va, mais enfin, je voyais pas ça comme ça. Comment ça, comme ça? Oh, écoutez, je vais pas vous faire un dessin hein, sur les joues, je m'en fous. Ah oui, moi j'ai dit dans la limite de mes moyens, oh. C'est parce que je suis pas assez bien pour vous, c'est pour ça? Pas du tout, qu'est-ce que vous allez chercher là? Pas du tout, alors, c'est pas ça. Bah, c'est quoi alors? Eh ben, c'est pas ça. Je ne suis pas libre. Donc, Ah, mais moi non plus, je suis pas libre, mais rien qu'une fois, ça engage à rien. bah dites donc, je vous en prie, n'insistez pas, Simone, c'est Simone. Oui. Bah, n'insistez pas. Vous êtes mariés? Non, je suis pas marié, mais j'aime une femme extraordinaire, on vit une relation très, très forte, très... Bah ouais, mais elle en fera rien, elle sortira pas d'ici, hein, faites-moi confiance. Oh, dites donc, ça va bien maintenant, allez. Vous êtes timide. Mais non, c'est pas le problème, quoi. Eh ben alors, il est où le Là, problème? le problème, c'est que vous me plaisez pas physiquement, voilà. Et alors, Voilà. moi non plus, vous plaisez pas physiquement. J'avais envie d'embrasser quelqu'un, vous étiez là, je vous ai demandé, c'est tout, Je suis hein. désolé, mais c'est non. Eh ben c'est dommage parce que ça m'aurait fait plaisir. Oh, dites donc, il y a autre chose, je sais pas, moi, du champagne. Bon, bah du champagne. Eh ben, du champagne, d'accord, oui. Ah oui. Eh ben, allez, passez où, Miss Monde? Attention, danger, haute couture. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ça y est, je vous ai reconnu. Ah, mais je vous l'avais dit que ça me reviendrait, ça m'est revenu. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je vous ai pas reconnu tout de suite. Ah oui, mais ça, c'est l'habitude de vous voir à la télé, parce que c'est pas évident de vous reconnaître dans la vie. Moi, je vous voyais pas si petit, hein. Parce que vous avez une grande télé. Sacré volard. Alors, vous savez qu'on s'est creusé la tête avec le patron, hein. Mais où c'est qu'on l'a vu? Mais où c'est qu'on l'a vu, ce con? Et puis sa mère venue. Ouais, mais c'est de vous voir habillé en maître d'hôtel aussi qui m'a fait tromper. Ça s'appelle un smoking, ça. Bonheur en smoking. Ah, alors, par contre, votre déguisement à la télé, là,
Chapeau, il faut le faire. Ça fait partie du spectacle. Ah, oui. Et moi, je dis, il faut le faire quand même. Moi, je dis merci. Eh ben, voilà votre émission. Moi, ce que je préfère... Je vous dérange pas, là. Bah si, un peu, c'est... Alors moi, ce que je préfère, c'est vos réparties, là, quand vous mouchez le candidat qui se trompe du tac au tac. Hein, sacré bolin. Vous allez chercher tout ça, vous? Ah, ça me demande, oui. Ah ouais. Et c'est quoi en ce moment l'affaire qui est dans le sac? Oh, je peux pas vous le dire, c'est un secret. Ouais, non, mais vous me donnez juste un petit tuyau, quoi. Il est pas idiot, enfin, c'est très sérieux, c'est sous contrôle d'huissier, y a aucune tricherie, alors. Eh, vous allez pas me faire croire à moi qu'il y a pas un peu de magouille? Non, y a pas de magouille, ça va bien. Ouais. Bah, c'est votre boulot. Dites donc, ça doit être crevant de trimballer le sac sur votre dos pendant toute l'émission. Vous savez, ça dure à peine une demi-heure, c'est très supportable. Moi, quand je vais raconter aux copains que j'ai servi le champagne à Jacques Bolin, ils vont être sur le cul. Bon, allez, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ça fait 5 ans que je l'avais pas mise. Allez. Bah, elle est pas rancunière. Et pas comme un gant aussi. Comme une moufle. C'est bien le rouge vif parce que ça flatte le teint. Bah c'est pour ça que je l'ai prise, tiens. Et mademoiselle, Pardon? quel effet ça vous fait d'être avec une vedette? Pardon? C'est pas tous les jours qu'on se fait payer le champagne par Jacques Bolin. Je me fais payer le champagne par qui, moi? Oh, laissez tomber, mademoiselle m'a pas reconnu. C'est Jacques Bolin. Oh! Il s'appelait Jacques, c'est marrant ça. C'est le prénom de mon beau-frère. Et en général, les Jacques, c'est des types très sympas. Eh, mine de rien, elle est pas aussi con que l'on a l'air, votre émission. Ça instruit les gens. Par exemple, bon, je vous prends mon cas. Bon, vous allez vous marrer, je savais pas ce que c'était qu'un pistolet. Je sais pas ce que c'est un pistolet. Non mais Simone, c'est pas le même pistolet, c'est pas une arme. C'est ce qu'on utilise dans les hôpitaux. Pour les malades. Hommes. Ouais, le bassin qu'on sert pour les faire pisser, quoi. Eh ben, je l'ai appris en vous regardant. Hein? Mais comment ça se fait que vous connaissez pas Jacques Bolin? Et pourquoi je le connaîtrais? Vous êtes de la famille des biscuits? Non. Eh, c'est quoi votre prénom, vous? Henri, monsieur. Henri. Alors Henri, ça me fait extrêmement plaisir que vous aimez ce que je fais. Merci. Mais maintenant, j'ai plus besoin de vous, alors. D'accord, ouais. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, alors au revoir. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Hein? Sacré Bolin. Ça veut dire quoi? C'est sous-entendu? Clic-clac, l'affaire est dans le sac? Qu'est-ce qui vous le prouve? Parce que je bois du champagne avec vous? Oh non mais dis, faut pas prendre vos 2 heures pour de réalité, non? Je vous assure, il n'y a aucun sous-entendu. Alors pourquoi il disait ça? Vous regardez pas la télévision, vous, jamais? Bah si, ça arrive, le dimanche. Non, mais en semaine. Ah non, en semaine, on n'a pas droit à la télé chez nous. Bah, il disait ça parce que j'anime une émission de jeu qui s'appelle L'affaire est dans le sac. Et qui passe tous les soirs à 20h. À quelle heure? 20h. À 20h, ça fait 8h ça? Souvent, oui. Oui. Ah bah non, moi je peux pas parce qu'à 8h on mange. Évidemment, si vous bouffez. Mais vous pouvez pas regarder la télé en mangeant. Oh, c'est donc, c'est trop beau. Oh, puis après on s'engueulerait sur les programmes, c'est aussi bien comme ça. Hein. Est-ce que vous vivez en communauté? À plusieurs? Ah oui, pour être à plusieurs, on est beaucoup à être à plusieurs. Santé? Santé. Oh, qu'est-ce que c'est bon le champagne. Oh! Oh, moi ça fait une éternité que j'en ai pas bu. Tiens, je vais faire un vœu. Et vous faites quoi dans la vie, vous? Je viens de vous le dire, j'anime une émission Ah de jeu. non, arrêtez! Ça vous le faites gober au barman, mais pas à moi. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Le blagueur. C'est trop con. Écoutez, soyez pas stupide, vous étiez là quand il m'a reconnu, pourquoi je vous mentirais? Ah, c'est pas méchant comme blague, mais fallait le trouver, hein. Ça va être de ma faute si vous regardez pas la télé. Ah, si vous croyez que c'est de la mienne. Bon. Clic-clac. C'est quoi ça, si c'est une blague alors? Ah bah c'est vous ça. Oh, dis donc, il est marrant votre costume. Ils font les mêmes pour hommes. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous, imbécile? Les grosses lettres, vous devriez y arriver. Antenne 2. Oh, vous passez vraiment à la télé. Ah, je vais me gêner, tiens. Oh, ça, je suis désolée. Moi, c'est tout moi, ça. Il y a tellement longtemps que je regarde plus la télé. Vraiment, faut pas m'en vouloir. Là, je me sens toute bête, Pas là. grave, c'est pas grave. C'est pas grave, et même, tiens, je vais vous dire, ça me fait plaisir. Vous savez, une fois qu'on me reconnaît pas, quand on est comme moi, une figure publique, les gens ont une attitude complètement différente. Vous êtes nature, ça me fait du bien.
Voilà. Et elle s'appelle comment votre émission? L'affaire est dans le sac, au cas où vous auriez raté les épisodes précédents. Alors je suis en train de boire le coup avec une vedette là. En quelque sorte. C'est extra ça. Cela dit, moi j'aurais pas pu le deviner toute seule. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que vous avez pas une tête à faire de la télé, vous. Oh non, ah non. Moi comme ça, à vue de nez, j'aurais dit... Tiens, avocat. Ouais, et je les connais bien, les avocats. Vous avez une tête d'avocat, vous. C'est à quoi de spécial, une tête d'avocat? Ça parle tout le temps. Tenez, offert par la maison. Merci. Et gratuitement. Hein. Oh, vous en avez pas une à me donner comme ça? Prenez celle-là. Eh, minute, celle-là, c'est la mienne. Non, j'en ai d'autres, Simon. Dites donc, vous pouvez pas me faire une petite... Alors, vous mettez pour mon cher Henri, s'il vous plaît. Dites, je peux vous dire quelque chose, vous n'allez pas vous vexer. Là, je peux pas vous en empêcher, surtout. Et entre nous, j'étais persuadé que vous en étiez. Pardon. Non, mais, vous savez, c'était à cause de votre costume, là, et vos paillettes et votre collant, là, je pensais que vous... Ah, vous comprenez, quoi? Ah non, pas vraiment, expliquez-vous, on piétine. Ah, et je pensais que vous étiez de la pédale, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'es, pauvre con? Ah, mais je vous parle pas, je parle à monsieur. Ben et alors, c'est pas une raison pour le traiter de pédé? Allez, vous mêlez pas de ça, quoi. Oh, venant d'une grosse pute, ça me vexe pas, monsieur Bernard. Eh ben, ça traite pas de mal, de temps en temps, toi, aux putes. Vous emballez pas, Simone. Elle va la fermer qu'on respire. Mais c'est lui qui fera mieux de la fermer avec sa tronche d'indique. Pardon? Allez, arrêtez. Attendez. Répète un peu ce que tu viens de dire, la poufiasse. T'as une tronche d'indique. Enfin, ça va pas, non? On discutait tranquillement, quoi. Je vais pas me laisser marcher dessus par un loupien, non? Ouais, tu crois que j'ai pas repéré ton manège? Je les connais, moi, les radasses dans ton genre. Ça baisse pour 20 balles dans les chiottes de gare. Je vais te virer vite fait, moi, les dégâts. Oh, vous le lâchez, fais pas Mais peur. enfin, c'est ridicule, tout ça. S'il y a quelqu'un qui a son mot à dire, ici, c'est moi. C'est moi qui l'ai traité de pédé, pas vous, Simone, quoi. Vous savez pas vous battre comme des Non, chevaliers, non? vous inquiétez pas, monsieur Malin, je vais juste la virer. Toi, tu refous plus les pieds ici. Arrêtez. Tiens, mon papier, je t'attends. Enfin, Simone, vous avez jamais d'humour. Vous voyez pas qu'Henri plaisantait? Évidemment, je plaisantais. C'est moi, ça lui passe au-dessus de la tête. Il heureusement de Belin, moi, comme vous. Bon, c'est fini, allez, c'est fini. Voilà. Bon, alors, je veux bien qu'elle reste ici parce que c'est vous, monsieur Belin. Seulement, il faut qu'elle retire ce qu'elle m'a dit parce que personne m'a jamais traité d'indique. La quartier grosse pute. Évidemment qu'il retire grosse pute. Et pourquoi je retirais, c'est elle qui a commencé? Eh, Henri, vous êtes intelligent, vous voyez ce que je veux dire? Retirez grosse pute, qu'on s'en sorte. Bon, je retire grosse pute, je me suis trompé. Seulement, j'avais des excuses. Simone, Henri se conduit en gentleman, alors à vous. Bon, je retire tronche d'indique, je vais faire. Plus fort. Je retire tronche d'indique. Là. Repris par la maison. Grosse pute. Oh, quel grossier personnage, hein. Alors moi, ça me dépasse, ça. En plus, vous laissez insulter sans rien dire, je comprends pas. Enfin, Simone, il m'a pas insulté, quoi. Ouais, nous les artistes, on offre une image un peu spéciale, on est des marginaux. Presque normal qu'ils pensent ça. Et puis, y a pas de mal à être homosexuel, moi j'ai des tas d'amis homosexuels, et alors? Ah, remarquez, si vous êtes vraiment pédé, c'est différent, hein. Vous allez pas vous y mettre aussi, non? Bah, je sais pas, moi, tout à l'heure, vous avez refusé de m'embrasser, c'est peut-être que vous aimez pour les femmes, tiens. Pas du tout. Pas du tout, j'adore les femmes, justement. Non, enfin... Vous êtes pas mon type physique, quoi, ça arrive. Eh ben, c'est quoi votre type physique? C'est les femmes très belles. Féminines, au moins. Puis grande, vous faites combien, vous? 1m60? Vous faites petit, c'est ridicule. Allez. Et puis le problème n'est pas là, je vous l'ai dit, je ne suis pas libre, donc... C'est qui? Je peux pas vous dire. Parce que c'est une actrice très connue, donc c'est gênant. Bah, justement, je la connais peut-être, c'est qui? Justement, je peux pas vous dire, parce que c'est gênant. Bon, d'accord, chacun ses petits secrets, ça, c'est normal, hein. Question d'être cachotier ou quoi, c'est la vie privée des gens et on peut pas... Il faut respecter, quoi. Bon. C'est Marlène Worms. Madeleine Worms? Marlène Worms. Marlène Worms? Connais pas. Je l'ai peut-être vu au cinéma sans y faire attention. Oh non, parce que c'est une actrice de télévision, surtout elle est dans un feuilleton en ce moment, les brossards. C'est un rapport avec les petits gâteaux? C'est une obsession chez vous, non? Et il passait quelle heure, depuis le temps? Bah, il passe à midi, je crois. À midi? Ah bah non. Ah bah non, vous bouffez, bien sûr. Vous bouffez tout le temps, vous avez la tête.
Je me demande pourquoi je vous raconte tout ça, l'interlocuteur est plutôt mal choisi. Bien, quelle heure il est, puisque vous êtes chargé? Il est minuit moins le quart. Vous allez où comme ça? Vous voulez tout savoir? Je vais lui téléphoner, parce que si je l'appelle pas 3 fois par jour, ça me fait une malaise. Eh ben venez là, vous serez mieux. Allô? Allô Marlène? Devine qui c'est? C'est Jacques! Bolin! Je te réveille? Ah bah excuse-moi. Non mais excuse-moi, je... Oh écoute, crie pas Marlène, quoi. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, je pense que c'est un petit peu normal quand même. Écoute, arrête. Moi, je t'appelle gentiment alors que j'ai énormément de boulot. Tu sais combien je t'aime, Marlène. Pourquoi, minable? Écoute-moi. Non, écoute-moi maintenant. Tu sais, je respecte infiniment la femme et l'actrice pareil, mais si tu pouvais éviter de me traiter de sous-merde quand même. Mais toi, ma pauvre fille, mais tu t'es pas regardé, espèce de ringarde. Tu joues comme une savate, même quand t'es de dos, t'es à chier, alors. Eh ben, je l'emmerde, le mec qui est avec toi. C'est ça, il raccroche. Eh, allô Guy Darbois, le standard a sauté? Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez un pourboire? Vous savez quelle est? C'est qu'elle est quoi? La photo que me l'a m'a signée. Et pourquoi je vous la rendrais? Parce qu'il me l'a donnée, figurez-vous. Et alors, les gâteaux secs aussi, vous les avez donnés, ça vous a pas empêché de les reprendre? Ah, d'accord, ben alors regardez-la, après tout, j'en ai rien à foutre, moi, de la photo de ce guignol. Et puis, je discute pas avec les imbéciles. On lèvera pas de l'idée qu'il est pédé, d'ailleurs, l'autre, là. Hein. Abruti! Il est gracieux comme un chauffeur de taxi, celui-là, hein. Alors, ça se passe comme vous voulez, mademoiselle Simone Keller. Quoi? Mais c'est à moi, ça! Vous avez trouvé ça où? Sous le lavabo, il faut pas laisser traîner des trucs comme ça. Hein, t'imagines, Dolin, la tête qui ferait s'il apprenait qu'il trinque avec une taularde? Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que moi aussi, j'ai fait de la tôle, voilà. Oh! Eh oui, Oh bah ça alors, c'est une coïncidence? le monde est petit. Ah non mais attends, t'en vas pas! Allez, on va boire un coup sans rancune. Bon, un petit coup vite fait, alors. Et dire qu'on a failli se taper dessus! Bah oui, si tu veux, je vois ça parler, toi. Bah chez moi aussi! Allez, santé, alors. C'est le cas de le dire! Et tu t'es où toi? Alors, moi, j'étais à Clairvaux. Avec ma remise de peine, ça m'a fait 2 ans. Et toi, il te reste combien à tirer? 3 mois. Là j'ai une permission de 5 jours. Eh, fais pas de conneries pendant ta perme. Oh, tu parles, j'en ai fait qu'une, mais je suis vaccinée. Comment c'est, Reine? Ah bah tu remplaces les bonnes femmes par des bons hommes, puis t'as Clairvaux, c'est une centrale quoi. Bah ouais. Bah moi, je vais peut-être en prendre un Tu coup peux du coup, finir hein. la bouteille, c'est pas moi qui paye. C'est le... Ah, mais alors en fait, moi j'ai une copine qui est à Rennes en pension comme toi là-bas. Ah bon? Ah ouais, peut-être que tu la connais? Elle s'appelle comment? Mozzarella. Ouais, c'est une italienne, alors on l'appelle Mozzarella. Hein. C'est une grosse là, avec des seins partout, qui pète de santé toute la journée, là. Tu vois qui c'est? Non, ça me dit quelque chose, ça, Mozzarella. Elle a pas une verrue genre 20 centimes sur la joue gauche? Ouais, tu la connais? Oui, vaguement, oui. C'était une bonne copine à toi? Ouais, enfin, assez, on s'est connus dans une rafle, ça craignait bien. Ah bah oui. Comment elle va? Oh bah elle va pas bien. Alors bon. Bah non, elle est morte l'année dernière. Oh merde. Eh. Non mais t'inquiète pas, elle a pas eu le temps de souffrir. En 6 mois, il y avait plus personne. Hein. 6 mois. Oh merde. Bah vous, je l'avais pas vu dans mon verre. Excusez-moi, monsieur, tenez. C'est-le maintenant. Merci. Oh, il faut pas lui en vouloir, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, le pauvre gars. Moi aussi, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est pas une raison. Tu parles d'une soirée, je vous dois combien? Oh merde, ça me coupe les guibolles, cette histoire. Eh, remettez-vous, je vous dois combien? Oh, excusez-moi, monsieur, 300 francs. 300 balles. Ouais, c'est le tarif de nuit. Et des maisons, normalement, ça vaut 500 francs une bouteille comme ça. là. Dans ces maisons-là, les garçons boivent pas dans les verres des clients. Bon, il a pas bu méchamment, c'était l'émotion, hein. Bah, vous en faites d'une tête. Ça s'est mal passé, votre coup de fil? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je vous pose des questions sur votre vie, moi. Alors, m'emmerdez pas. Ah, bon, très bien.
On y va. On y va où ça, hein? Vous vouliez pas aller à l'hôtel tout à l'heure? Si. On y va. J'ai besoin de personne pour aller à l'hôtel. Moi non plus, mais j'ai envie de passer la nuit avec vous. Eh ben, je suis pas à votre disposition, figurez-vous. Puis vous me l'avez assez dit, je vous plais pas. Je vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit que vous me plaisiez pas physiquement, c'est pas pareil. Et alors, si je vous plaisais physiquement, vous m'emmèneriez où? Bah tout à l'heure, vous vouliez me sauter dessus quand même, j'ai pas rêvé, non? Pour un décide de rien du tout que vous m'avez même pas donné? Non mais dites donc, c'est pas parce que vous passez à la télé qu'il suffit de claquer des doigts, non? Ça va bien, laissez tomber, j'en ai rien à foutre. Avec plaisir, laisse tomber. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez moi? Allez-y, dites-le franchement, c'est ma soirée, je suis blindé. C'est quoi? C'est vos manières. J'ai pas été poli, j'ai été incorrect. Je suis sortie avec des types 10 fois plus grossiers que vous, mais il y a la manière. Pourquoi vous pensez que j'ai envie de passer la nuit avec vous, par exemple? Oh, parce que vous avez personne d'autre sous la main, tiens, malin. Bah détrompez-vous. J'ai qu'un coup de fil à passer, moi. Le nombre de gonzesses qui m'attendent tous les jours à la sortie du studio, elles feraient n'importe quoi pour passer à la télé. Il y a même une fois une mère qui m'a amené ses 2 filles. Alors c'est pas les putes qui me manquent. Seulement toi, t'es différente, toi. C'est pour ça. Ça te plairait pas de passer à la télé, toi? Bah, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça, moi. Tu fais quoi dans la vie? Bah, pour l'instant, je suis comme qui dirait prise en charge. Puis je dois aller voir ma sœur à Dieppe, elle va me trouver une place là où elle travaille, dans une fabrique de chaussures. Ça paye pas des masses, mais enfin, on a 20% sur les grolles, quoi. Parce que si ça t'intéressait, toi, je te verrais bien passer à la télé. Oh, arrêtez de vous moquer de moi. Je me moque pas de toi, je suis très sérieux, je pourrais même t'aider. Henri, on peut avoir une autre bouteille de champagne? Ouais. Et ce serait pour faire quoi, hein? Ça tombe de blessé. Mon quoi? Oui, laisse tomber, oui. Pour faire ce que j'ai dans la tête, t'as pas besoin de sortir de centrale. Pourquoi vous dites ça, hein? Pourquoi je dis quoi? Que je sors de centrale, qui c'est qui vous l'a dit? Personne m'a rien dit, qu'est-ce qu'il te prend? Parce que je suis honnête, moi. J'ai jamais mis les pieds en prison, moi. Et je te parle pas de ça. Je te parle de l'école centrale. Tu connais pas l'école centrale? Mais si, je connais, mais c'est les gardiens qui y vont. Je voulais dire que pour danser avec un dossard numéroté sur les miches, t'as pas besoin d'être une lumière, voilà. C'est pour danser? Parce que dans mon émission, il y a des filles qui annoncent le score en dansant. Pour ça. Ah, c'est intéressant. Ah oui, que c'est intéressant. Ah non, Comme ça. boulot, Ah comme ouais, boulot, ça. non, c'est intéressant, Ah, ça. Mais enfin, quand même, pour faire ça, faut être drôlement bien foutu. Bah dis donc. Eh bah tu sais que t'es belle fille, toi. T'as des complexes? Non, faut Alors. pas dire que je sois grosse. Bonne. Bon, je suis un petit peu enrobée des hanches, ça. On s'en fout. On voit Clo à la télé. Mais bien sûr, c'est cadré à la taille. Des fois, les filles, elles ont que le haut du costume, en bas, sont civiles. Je pense. Ah, je savais pas, moi. Bien sûr. Ah, c'est Tu bien penses, fait. La télé. Non. Moi, je te dis pas ça comme ça, hein, proposition en l'air. C'est parce que je t'ai vu danser tout à l'heure, avant que tu tombes. Et j'ai trouvé ça assez moderne. Intéressant. Non, sérieusement, vous pensez que ça pourrait marcher? Parce que je t'en parle, oui, j'y crois, oui. Vous savez que j'ai fait majorette pendant 3 ans. Alors là, tu peux tout faire, c'est la meilleure école. Ah non, moi, je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. J'aurais insisté. Bah, tu l'aurais lancé à 5 mètres. Peut-être, oui. Oh non, c'est pas pour me vanter, mais j'étais très douée, moi. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Ce serait que tu me fasses une petite démonstration de majorette maintenant. Hein? Allez. Allez. Oh non, moi je dois être complètement rouillée. On s'en fout avec tous les deux, allez. Ça serait bien. Ah putain que j'ai pas fait ça. Quoi? Bon bah c'est parce que c'est vous, hein. Mais faudra pas faire attention. Oh, c'est bête qu'il n'y ait pas de bâton, hein. Il y aurait eu un billard, j'aurais pu prendre une queue, mais là... Tant pis, je vais te faire à vide. Ouais, j'imaginerais, allez. C'est bien, c'est très très bien. Tu devrais faire la musique avec la bouche, ça donnerait de l'ampleur, à mon avis. Voilà.
foutu là. Non mais là, je manque d'entraînement, tu verras, dans 5-6 mois, t'as... Mais non, je verrai rien du tout. Tu vois pas que je me fous de ta gueule là, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai menti. On a besoin de personne à la télé, surtout pas de toi. Et pourquoi t'as fait ça, hein? Parce que je suis sous. Et toi, t'as démarré au quart de tour, évidemment. C'est dégueulasse, non? Eh ben, dis-le que c'est dégueulasse. J'en ai connu des pourris dans ma vie. Mais tu vois, toi, t'as de la chance, je te mets à la place d'honneur. Chef des pourris. Faut m'en vouloir, Simon. Faut m'en vouloir. Quand je suis dans cet état-là, je sais pas ce que je dis. Vous partez? Non, je passe mon impair sur ma robe. Vous avez froid? Non, mais j'ai comme l'impression que le rouge a tendance à attirer les cons. Bon, bah alors on va se la boire cette bouteille, hein, puisqu'elle est servie. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Je gâche pas le champagne. On se refait pas. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des vedettes comme vous. Ça s'arrose, ça. Tenez, à la santé de la pauvre pomme. Et puis du grand dégueulasse. Ça y est, je l'ai dit. Vous savez, je bois qu'une fois par an. Comment j'en prends pour la vie? Tout le temps à la même date, ça tombait ce soir. Et qu'est-ce que vous arrosez aussi fort? Oh, des trucs. Et d'habitude, je bois chez moi sans emmerder personne. Quand je suis en tournée, je bois dans ma chambre d'hôtel, peinard. Puis là, concours de circonstances. J'ai dû te faire chier, quoi. J'ai gâché ta soirée. De toute façon, j'avais rien de spécial à faire. Quitte à attendre un train. Attends, je suis coincé. Il y en a une autre. Oh merde, j'ai filé mon bas. Hop. Quelle heure il est maintenant? Il est midi 12. Dis pas de bêtises. On est fait, mais il est pas midi, regarde, il fait nuit donc. Ou alors c'est une grosse éclipse. C'est là-dedans qu'il y a une course éclipse. Mais c'est trompé aussi, Adrien. J'ai confondu la petite et la grande. Il est 7h30 et... Tu vas choper une hernie. Ah non, on est bien. Là. On est bien la nuit. Moi j'aime ça, on est peinard, tout. Y a personne pour te faire chier, personne pour te taper dans le dos, clic-clac, la faire dans le sac. Y a pas un con qui t'a vu à la foire de Paris. Encore là, j'ai eu du pot. Une fois, il y a un type qui a voulu me casser la gueule parce qu'il m'avait pris pour un ancien dentiste, lui, qui lui avait bousillé un brise. C'est la vie d'artiste, ça. Non, c'est bien, la nuit. T'aimes pas ça, toi? Non, j'aime pas, j'arrive pas à dormir la nuit. J'ai un carbure dans ma tête. Puis quand j'arrive à dormir, naturellement, t'as une fille qui pique sa crise, qui hurle, qui chiale en appelant sa mère. Faut s'accrocher. Hein. Tu sors de l'hôpital? Non? Ben c'est vrai, je t'ai pas dit. Non. Je sors de prison. Je ne crois pas. Si! Je ne crois pas. Et si je sors de prison? C'est fou, ça. Ça, c'est marrant. Alors, parce que moi, je suis toujours extrêmement physionomiste. Et alors, toi, je serais pas douté. T'as l'air honnête, toi. Je t'ai quand même piqué 20 sacs. Oui, mais tu me les as rendus, je suis bien. Tu me les as redonnés. Hein. C'est pas volé, ça. C'est du commerce, c'est pas du vol. C'est vrai. Je sors de prison, puis j'y retourne dans 5 jours en prison. Tu vas faire des conneries? Mais non, non, au contraire.
c'est quand t'as bonne conduite, t'as permission. Alors j'ai eu bonne conduite, Ah, du coup, d'accord. bah, j'ai eu permission. Ah bon. C'est bien. C'est bien ça. Eh, t'as fait quoi pour aller en tôle? Rien. Ils disent tout ça. Hein. Allez, t'as fait quoi? tu peux Non, me j'ai dire rien fait. Bah bien sûr, tu passais devant la prison, t'avais de la lumière. Allez, t'as fait quoi? Dis-moi. Ah, merde, à la fin, j'ai rien fait. Eh ben, va te faire foutre, je m'en Eh fous. ben, volontiers. J'ai tué mon Jules. C'est arrivé bêtement. J'étais en train de me laver les pieds. On a commencé à s'engueuler pour une histoire de savonnette à la lavande qui préférait à l'eau de Cologne. Ah, tu vois le motif, une broutille. Bref, échange de gifles. Rien de grave, hein. Tu sais ce que c'est qu'un couple, ça va, ça vient. Puis alors voilà qu'il me fauche ma montre que j'avais posée sur la table et il la jette contre le mur méchamment. Oh, ça m'a énervé, hein. Alors moi j'ai voulu faire pareil, j'ai pris un truc à lui, une gondole en céramique avec un gondolier en plomb qu'il avait ramené d'Italie et je l'ai jeté contre le mur aussi. C'est tout. C'est tout. Seulement ce con, il a fallu qu'il vienne se fourrer entre le mur et la gondole. Et il a pris le gondolier dans la tempe. Ça doit faire mal, un gondolier. Ça fait pas du bien. Hein. Il a pris le gondolier dans la tempe, j'ai pris 5 ans dans la poire. Tout le monde est content là-dedans. Oh la vache. Ça va pas? Non, ça remonte. Oh bah ça c'est le whisky ça. Non, c'est pas le whisky. Non, non, c'est les souvenirs. Le whisky, tu le dégueules, puis ça va mieux après, mais les souvenirs. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a toujours un petit passage délicat à négocier, et après ça s'arrange. J'ai l'habitude depuis 7 ans. T'es bricoleuse, toi? Hein? T'es bricoleuse? T'aimes bien faire des bricolages? Bricoler? Ouais, par exemple. Oh non, toi t'as pas l'occasion Bah tant mieux, de bricoler. tant mieux. Parce que c'est une belle saloperie le bricolage. Je sais de quoi je parle parce que ça a foutu ma vie en l'air alors. Oh. Ouais. T'as tout ce que tu veux, t'es heureux, tu vois. Tu viens de t'installer. T'es crevé le cul à reprendre ta baraque, tout. Et puis comme un con, t'es doué pour le bricolage comme un con. Puis t'en es fier, c'est que tu plastronnes. Si t'avais vu l'atelier que je m'étais fait, c'était le sous-sol de la Samaritaine. Ouais, tout. Alors j'ai tout fabriqué moi-même. J'ai fait l'électricité, j'ai fait la plomberie, j'ai fait la menuiserie, tout. Tout seul, moi-même. Puis la première fois que Anne-Marie a pris un bain, ça a fait court-circuit. Résultat, un mort. Anne-Marie, c'était ma femme. Détail important de l'anecdote. Alors c'est ça que j'arrose depuis 7 ans, c'est le bricolage. C'est marrant. On a un point commun finalement tous les deux. On est tous les deux des assassins, ma belle. Oh non, faut pas dire ça. Bah si, faut dire ça, parce que ça s'appelle comme ça, sinon. Ça s'appelle des assassins. Toi, t'es assassin parce que ton mec avait un goût de chiotte, moi je suis assassin. Non, je m'excuse, j'avais pas du tout un goût de chatte, mon mec. Ah ouais. Hein, attention, hein. Ah ouais, elle était belle, la gondole, peut-être. Oui, monsieur, elle était très belle, hein. Mais s'éclairait pas par en dessous. Si. Avec une petite lampe rose dans les rideaux. Et toi, tu trouves ça joli. Oui, monsieur, c'était joli, ça venait d'Italie, c'était un cadeau. Et alors, il aurait pu te ramener autre chose. Je sais pas, moi, un verre filé de Murano, c'est aussi moche, puis ça casse. T'aurais tué personne, ça serait pas allé en tôle. Ouais, pas ramener une gondole. Résultat, t'es assassin parce que ton mec avait un goût de chiotte. Moi, je suis assassin par connerie, c'est pas mieux. Allez, pleure pas, on va faire un rock. Un petit, alors. Ouais, voilà. Allez. Sage. Allez, rien de choisi.
Allô? Salut Steve. Bah évidemment tu me réveilles, quelle heure il est? 3 heures? Merde. Ah bah tiens, j'ai paumé ma montre. Mais non, mais je la quitte jamais, c'est Raguin qui me l'avait ramené du Japon. Oui, je sais, il est chiant, mais enfin il me l'avait ramené du Japon. Ça va toi? Parce que moi j'ai un gant de toilette dans la bouche, c'est une horreur. Oh, ça s'est bien terminé ta soirée? Oh, à propos, tu l'as ramené la fille? Bah tu recules devant rien mon salaud. C'était un bon coup au moins? Salaud, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu l'as virée? T'es vraiment gonflé. Hein? Oh non, moi rien, oh là là, non. Moi j'ai été sage comme une image. Enfin comme une éponge plutôt. Pas comme j'avais envie de draguer, bourré comme j'étais. Non, après ton départ, je suis resté encore un petit peu traîné dans ce bistrot de merde. À propos, merci du voyage. Et alors après ça, plus rien. Je sais pas comment je suis rentré, je sais pas ce que je fous sur le canapé surtout. J'ai paumé ma montre, enfin bref, le trou noir quoi. Tu m'appelais pourquoi? Oui. Non, c'est même pas la peine d'en discuter. Alors je te signale d'abord que c'est dans les conventions collectives ça. Absolument, on doit être défrayé dans ces cas-là. Eh ben on fera grève, c'est tout simple. Oh! Y a pas une boulangerie d'ouvert dans ton quartier le dimanche, figure-toi. J'ai été obligée d'aller jusqu'à République à pied. Heureusement qu'il fait beau. Attends, je te rappelle, il m'arrive une grosse tuile. Tiens, je t'ai rapporté des croissants. Ça va? T'es bien réveillé? Tu m'as l'air encore dans les brumes, toi. Tu m'étonnes avec tout ce que t'as avalé hier soir. T'as même pas bougé quand je me suis levée. Et pourtant, j'ai fait un de ces potins. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de foutre une lampe juste sous mes pieds, mais je l'ai pas ratée, celle-là. Tiens, regarde. Oh, remarque, elle a presque rien. 2 pointes de colle et c'est comme neuf. T'as pas de la colle? Non, j'ai pas de colle. C'est ma montre, ça. Bah, évidemment, je vais pas te la perdre. Oh, t'en fais une tête. Bah oui, je fais le bilan, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la gueule de bois. Mais contre la gueule de bois, un grand verre de faire des brancards. T'as pas dû faire des brancards? Non. Eh ben, je vais te faire un grand café bien fort. C'est l'oreille, là. Petite nature. Oh, je suis dans une forme, moi, époustouflante. Oh non, merde. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Tu te rappelles pas? Bah non. On est rentré vers 5 heures. Tu voulais plus décoller cette boîte. Comment elle s'appelait déjà? Chez Casse-Tête. Castel. Ouais. Qu'est-ce qui m'a pris de l'emmener chez Castel? Oh, dis donc, c'est curieux comme endroit, hein. Et alors, pour entrer, c'est tout juste s'ils te demandent pas ton casier judiciaire. Tu viens? Oui. Attends, dis donc Hélène, il me semble... Arrête, moi, c'est pas Hélène, Oui. c'est Simone. Non mais attends, on parle. Eh ben, on peut parler assis. Bon, hier, il me semble me rappeler quelque chose. Hier soir, t'attendais pas un train ou... Mais t'inquiète pas, c'est arrangé, ça. C'est-à-dire arrangé. J'ai appelé ma soeur pour pas qu'elle m'attende. Oui, c'est arrangé. Ah, c'est une chance qu'on s'est rencontrés quand même. Oui, il y a des mecs qui ont du pot, oui. Oh, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Le café va bouillir, c'est dégueulasse, tu devrais y aller. Ah oui, café bouillu, café foutu. Oh, c'est marrant la vie. Oui, enfin, il y a des hauts et des bas. Hier soir, on se connaissait pas, puis aujourd'hui, on se connaît. Il paraît qu'on se connaît, en tout cas. Ah, mais tu sais, je suis pas du genre à suivre le premier venu comme ça, moi. Hein. Je suis pas de celle qui s'allonge quand on leur demande de s'asseoir. T'aurais pas insisté, je partais. Ah bon, parce que j'ai insisté en plus. Ah non, mais arrête, je t'ai fait mariner comme ça pour la forme. Mais ça me faisait plaisir autant qu'à toi de rester. Puis c'est la première fois qu'on me demande en mariage. La salle, faut l'enlever tout de suite. Avec un peu d'eau chaude, parce qu'après ça fait des auréoles. Tiens, je vais t'enlever ça, moi. Je peux retirer mon peignoir tout seul, oui. Après, ça va faire des auréoles. Ouh, quel caractère. Eh ben, dis donc. Remarque-moi, j'ai l'habitude, je tombe toujours sur des brutaux. Dès qu'un type est un peu chien sur les bords, je plonge.
C'est comme un aimant. Mais toi, dans le fond, t'es un tendre, je me formalise pas. Puis les bons hommes, le matin, ils sont tous comme ça, faut qu'ils bougonnent, alors... Oh, qu'est-ce que t'as comme bouquin? Oh la vache! Je parierais que tu les as tous lus! Non? Tiens, moi, une fois, j'étais sortie avec un type, un binoclard, mais gentil, remarque, hein. Et ben, chez lui, c'était pareil, t'avais des bouquins partout. Mais attention, des beaux, tous reliés en cuir de la même couleur. T'aurais vu ça? Alors bon, je veux en prendre un pour me cultiver, je l'ouvre, c'était que des photos de queue à l'intérieur. Oh. J'étais déçue. Pour une fois que je croyais sortir avec un intellectuel. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah j'ai rien, ça tient pas. Ça t'a pas suffi de péter la lampe? Non mais t'inquiète pas, je ramasse. Laisse ça se mange pas n'importe comment, c'est classé par année. C'est tous les prix Goncourt, c'est du chinois pour toi, évidemment. Mais pas du tout, je sais très bien ce que c'est que le prix concours. C'est un prix littéraire pour les livres. Ouais. Je suis pas ignare, hein, j'ai fait des ménages en librairie. C'est qui, ça, c'est Marlène? Oui, laisse, touche pas. Elle est marrante, elle a Mais des elle est encore cheveux. plus marrante sur la cheminée, tu laisses. Oh, tiens, j'avais pas vu ça, c'est marrant ça. C'est quoi, hein? Hop là. Touche pas. C'est un petit piano? Oui. Oh, c'est marrant. Tu sais en jouer, toi? Bah oui, sans ça, je l'aurais pas acheté, figure-toi. Ah, moi, il y a un truc qui m'a toujours épaté chez les pianistes et les dactylos, c'est qu'ils arrivent à taper des deux mains en même temps. Ça va pas, non, c'est pas bien. J'ai des voisins dans l'immeuble, je suis pas tout seul, moi. Oh, bah tu parles, puis hier soir, tes voisins, ils sont vaccinés, hein. Surtout celui du dessous. Tes pieds, merci. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, celui du dessous? T'étais tellement bourré, tu te rappelais plus l'étage. La tête qu'il a fait quand t'as voulu forcer sa porte. Oh, j'ai voulu forcer la porte de qui? Du type d'en dessous. Tu croyais habiter au 3e. Puis des fixes, de mecs bourrés, tu te rappelles Ah pas? non, je me rappelle pas. Il voulait appeler les flics. C'est pas vrai. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est arrangé. J'ai raconté que tu noyais ton chagrin parce que ta femme s'était fait la malle avec deux types, il a très bien compris. Tu lui as raconté quoi? Que ta femme s'était tirée avec deux types, histoire d'arranger. Je vais avoir l'air de quoi quand je vais le rencontrer, moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'inventer des trucs pareils? Tu pouvais pas lui dire qui j'étais, non? Mais je lui ai dit, figure-toi, je lui ai dit que t'étais Jacques Drolin. Belin, Jacques Belin! Belin, Drolin, de toute façon, il te connaît pas, il a pas la télé. Évidemment, il y a que des cons dans cet immeuble. Je suis cerné par les cons, ouais. J'habite la seule baraque de Paris où même la concierge a pas la télé. Dire que j'aurais pu rester tranquillement à me bourrer la gueule chez moi. Oh, ça aurait été dommage, on se serait pas rencontrés. Et ça aurait été dommage tes pieds. Qu'est-ce que t'es maniaque. Tiens, tu sais le type qui va faire l'amour, là, pas celui-là, celui qui est parti au Mexique. Bah, il était comme toi, craché, hein. D'emblée, un vrai goujat, puis quand tu grattais la première couche, c'était la crème des hommes. Oh, arrête un peu avec les mains, 2 secondes. Je dois te demander quelque chose, c'est un peu délicat. Oh, écoute, te gêne pas avec moi. Voilà, quand on est rentrés tous les deux cette nuit, enfin ensemble, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre nous? Est-ce qu'on a couché ensemble? Par exemple, oui. Eh ben non, tu t'es écroulé comme une bûche. Et c'est ça qui te tracasse? Oh, un peu. Oh, arrête, arrête. On a tout le temps, Non, arrête. Arrête. Simone, arrête, je veux vomir. Simone, Oui, tu voudrais pas me faire plaisir? oui, Tu voudrais pas aller chercher le lait Gloria dans la cuisine? oui. Bah vas-y. Oui. Oh, on est fous. Tu restes longtemps? 5 jours. Ah oui, physiquement, je tiendrai pas, viens. Viens, on va faire une petite mise au point, Tu s'il te trouves plaît. pas ton lait? Non mais je m'en fous du lait, viens. Non, arrête. Voilà. Merci. Bon, alors. Oui, bah c'est pas très facile à dire, figure-toi. Cette nuit, j'étais ivre-mort, tu t'en es rendu compte quand même. Oh, qu'est-ce que t'es rigolo quand t'es bourré. Ouais, bah tu vas voir, à jeun, je suis moins marrant. Mon problème ce matin, c'est que je me rappelle rien. Oh, bah c'est pas grave, ça arrive. Tu comprends pas ce que je veux dire. Quand je dis rien, c'est vraiment rien, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle pas ce que j'ai fait, je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais je me rappelle pas non plus qui j'ai rencontré. Donc, tu dois comprendre que je suis bien emmerdé. Je vois que tu comprends pas. Moi, je sais pas ce qu'il y a à comprendre de plus. Que tu m'étais sorti de la tête. Comment ça, sorti de la tête? Le dernier souvenir que j'ai de toi, c'est dans ce bistrot de merde. Je te retrouve ce matin chez moi avec des croissants. Alors je m'inquiète, j'ai peur qu'il y ait un malentendu entre nous. Arrête, là. Tu me fais marcher, t'es pas me dire que t'as tout oublié. Je préférerais que ce soit une blague, mais... Tu te souviens de rien de ce qui s'est passé cette nuit? Pas des détails. Mais le gros de l'affaire m'échappe.
Oh bah merde. On me l'avait pas encore fait celle-là. Mais ça fait un choc, oui, ça. Enfin, quand je t'ai vu débouler dans l'appart, ça m'a fait un choc à moi aussi, crois-moi. Alors, tout ce que j'ai pu dire, bah, c'était sous l'effet de l'alcool. J'étais plus vraiment moi-même. Si je t'ai demandé en mariage, c'est que j'étais pas dans mon état normal, t'aurais dû t'en douter aussi, non? Mais moi, je t'ai jamais vu dans ton état normal. Je suis pas extra-lucide, hein. Non, mais le prends pas mal. Sur le moment, j'étais sûrement sincère. Tu sais comment c'est, quand on a bu, on aime tout le monde. Oh, ça va, j'ai compris. De toute façon, quand il y a une planche pourrie quelque part, faut que je marche dessus. Ah oui, c'est lamentable. Je m'excuse. Eh ben, vous pouvez toujours vous excuser, ça mange pas de pain. Bah, je vous chasse pas, vous pouvez attendre votre train tranquillement. Il est à quelle heure, votre train? Merde. Écoutez, c'est ridicule de le prendre comme ça, on a passé un bon moment ensemble. Enfin, du moins, je présume. Alors, restons sur cette bonne impression. Merde. Ça me fait de la peine de vous voir dans cet état-là, Simone. Vous êtes une fille intelligente. Je peux téléphoner? Bah, évidemment. C'est pour la province. Hein. Je vous en prie. C'est pas le même tarif. Hein. Vous voulez que je vous laisse? Je m'en fous. Allô? Odette? C'est Simone? Non, tout va bien, rien de grave, non, non. Non, mais en fin de compte, je vais rentrer par le train de ce soir. Oui. Non, mais je te raconterai, oui. Qui ça? Le type d'hier soir? Tu parles un vrai con. Menteur et compagnie. Alors lui, s'il passe à la télé, moi je suis prix Nobel de chimie. Ouais, ben je t'expliquerai tout ça ce soir. C'est ça, ben embrasse les enfants. Oui, c'est ça. Allez, au revoir Odette. Merci pour lui. Qu'est-ce qu'il y a qui vous dérange? Il y a que je vous trouve un peu gonflé quand même. Et alors? J'ai ma dignité, non? De quoi j'aurais l'air, moi, devant ma sœur qui est toujours à me rabâcher que je me fais avoir par tous les mecs? Elle serait trop contente, tiens. Oh, écoutez, c'est la faute de personne, quoi. C'est le hasard, c'est l'alcool. C'est vous qui attendiez un train, puis moi... Qui pensiez à votre court-circuit? Vous l'avez oublié, ça aussi? Quelle connerie, mais quelle connerie. Et je t'emmène à Venise. Et le clair de lune sur la lagune. Et les gondoles. Les gondoles, mon cul, oui. C'est bien foutu de ma gueule, sale con, va. Dites donc, Rose, ça va bien. Vous allez un petit peu loin, là. De toute façon, avec les gondoles, je devrais me méfier. Et puis avec les cons aussi, je devrais me méfier. Moi aussi, je peux m'énerver. Vous l'avez pas perdu, votre soirée. Vous avez gagné une montre. Oh, bah si avec ça, tenez, la voilà, votre montre. Mais vous me faites chier à la fin. Il s'est rien passé entre nous. Rien. On a bu, c'est tout. On a dit des conneries, c'est tout. Je vous ai pas touché. Alors, je vois vraiment pas de quel droit vous venez me faire un scandale chez moi. Je vais quand même pas vous épouser pour vous faire plaisir, non? Mais j'en veux pas de vous. Si vous croyez que je suis amoureuse de vous, moi des mecs, je peux en avoir autant que je veux et puis les miens, hein. Ah ouais, bah je vois pas où est le problème alors. De toute façon, quand on sort de 50 tôles, on se mettra n'importe quoi sous la dent. Ça aussi, vous l'avez oublié? J'ai fait 5 ans de prison, moi, monsieur. J'en ai encore pour 3 mois et j'y retourne dans 5 jours. Alors ne vous inquiétez pas, je vais pas vous emmerder longtemps, hein. Et au cas où ça vous serait sorti de la tête, j'ai tué un homme. Voilà. Ah oui. Et vous croyez me faire peur? Ça peut arriver à tout le monde de tuer quelqu'un, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ah oui, je suis au courant, vous êtes assez répandu hier soir. Seulement moi, je suis pas bricoleuse. Moi, je m'excuse, j'ai plongé, moi. J'aurais préféré plonger, comme vous dites, pauvre conne. J'aurais préféré payer, comme ça je serais pas là à y penser dès que j'ai un moment. J'aurais pu arranger cet appartement, planter un clou. Et ça, c'est un bordel. Vous voyez cette étagère, là, elle est moche. Là, je l'ai fait monter par ma femme de ménage, parce que je supporte plus de me trouver devant un kit. Alors, si vous croyez m'émouvoir... Eh bien, moi, en plus, je boite. Vous ne boitez pas, vous. J'aurais pu, et puis chez vous, c'est temporaire. C'est temporaire, mais c'est pas gracieux. Ça se voit pas, on s'habitue. Alors, pourquoi vous avez pas voulu coucher avec moi? Parce que j'étais sous. Bah, et maintenant, vous êtes à jeun? Bah oui, justement, à jeun. C'est ça. Bourré, vous pouvez pas, et puis à jeun, ça vous dit rien. Écoutez, il y a quand même pas que ça dans la vie, non? On peut avoir d'autres rapports. Je sais pas, moi, l'amitié, la tendresse. Croyez pas que je vous trouve pas sympathique, Simone, c'est pas le problème. De toute façon, c'est de ma faute, j'ai qu'à pas vous croire. C'est bien fait pour ma gueule. Non, pleurez pas, enfin, c'est idiot. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Dans les tourtereaux, ça Vous en vous fout. foutez là, vous. Ah, salut ma mère. Salut, Henri. Oh, ah ouais, oh, dis donc, t'as une petite mine, toi, hein? Eh oui. Oui, on sait ce que Je vous ai c'est. demandé ce que vous foutiez là. Eh ben alors, chose promise, chose dite. Hop là. Alors,
Et je dérange pas, là, j'arrive pas trop tôt. Les amoureux sont sur le monde, c'est bien connu, hein, maman? Ça pour être seul. Sacré voleur. Eh, c'est marrant chez vous, hein, je voyais pas ça, c'est petit. Enfin, remarquez, c'est mieux rangé que chez moi, vous verrez le cours Bitzer, hein. Eh, ça continue par là. Je fais le tour du proprio, hein. J'en ai invité beaucoup comme ça. Dites-le moi franchement, parce que je l'ai peut-être demandé en mariage lui aussi. Je lui ai peut-être proposé d'habiter ici, qui sait. Prévenez-moi que j'ai pas l'air d'un con. En tout cas, il sait vivre, lui. Il a amené du champagne. Pas mal, la piole. Ah, il y a quand même du bricolage à faire. Oh, et la baignoire, ça donne envie de prendre un bain. Je vais le foutre dehors. Et pourquoi vous allez le foutre dehors et traite pas les gens comme des chiens? Dites donc, je suis chez moi ici, je reçois qui je veux, non? C'est toi qui l'as invité, pauvre nouille. Et alors, c'est pas une raison pour qu'il s'installe ici? Je vais pas héberger toutes les épaves du quartier quand même. Eh, ça dérange pas si je prends un bain. Mais ça va pas, habillez-vous. Oh, je reste à la baignoire, ouais. Mais c'est un cinglé. Il a qu'à prendre des costumes pendant qu'il est. Vous trouvez ça normal, vous? Ça vous plairait qu'on vienne prendre des bains chez vous? Mais moi, je m'en fous. J'avais une baignoire ni de douche chez moi. Je me lavais dans une bassine. Bon, écoutez, c'est pas la peine de s'énerver. Vous le connaissez mieux que moi, allez lui parler, s'il vous plaît. Hier soir, vous étiez copains comme cochon. Alors aujourd'hui, débrouillez-vous. Je m'en souviendrai, Simone. Eh ben, toujours ça, vous oublierez pas. Il s'appelle comment? Question à 100 balles, trouvé tout seul. Machin. Ça m'arrange pas que vous preniez un bain maintenant parce que je dois sortir. Il y a des bains douches à 100 mètres, alors tirez-vous. Oh, c'est gentil, mais je laisserai les clés à la concierge. Vous comprenez pas ce que je veux vous dire, Simone. Simone, vous allez où? Je m'en vais. Bon, mais dites donc. Vous n'allez pas me laisser tout seul avec lui, c'est trop facile. Et alors, il va pas vous Vous violer? voulez pas m'aider? Pourquoi j'aiderais un enfoiré à virer un mec sympa? Ok, je vais lui dire calmement. Ma valise. Eh, le champagne, souvenez-le au frigo, sinon c'est un cristal après. Eh, mais lâchez-moi, là, qu'est-ce qu'il vous prend? Bon, vous allez sortir de cette salle de bain et foutre le camp. Eh, moi, Si vous sortez pas, vous êtes pas dans la cour du je vous fous dehors. Je suis chez moi ici quand même. Attention, ma valise, elle est neuve. Bon, ça va bien, j'appelle les flics. ouais, ça va pas, vous êtes devenu fou? Non, je suis pas fou, j'appelle les flics. Ah, non, non, appelez pas les flics, je m'en vais, mais appelez pas les Je flics. vous leur expliquerai. Non, je peux pas me permettre, Bon, j'ai un casier, là. Ah. Alors si je comprends bien, je suis tombé sur un nid. Pardon? Je me comprends. C'est pas vrai, les bons hommes, hein. Mais regardez-moi l'état où vous vous êtes mis. Tiens, Henri, viens sur le canapé. Tiens la tête en arrière. Ouais, Je vais pas retourner. regarde-moi ce travail. Moi, je peux crever la gueule ouverte. Vous avez 3 fois rien, vous. Oui, seulement je travaille, demain je passe à l'antenne, moi. Si j'ai l'œil comme une courge, ça va faire classe. Bon, tenez, monsieur Belin. J'en veux pas. Oh, écoutez, faites pas chier le monde. Qu'est-ce que vous avez mis dessus, Simone, ça pue? Votre aftershave. Quel aftershave? Celui-là. C'est du parfum d'ambiance, ça, c'est de l'extrême muguet, on en met une goutte sur une ampoule électrique. Je vais puer de l'œil pendant 8 jours, moi. Et alors, ça se voit pas à la télé. Ça te dérange pas, Henri, de sentir le muguet? Ouais, ça sent fort, mais ça sent bon. Bah oui. Bon, Alors. la patience a des limites, vous vous tirez tous les deux. C'est qu'il a de la chance que je sois pas un nerveux, sinon je lui casse la tête, moi. C'est pas des façons de recevoir les gens, ça. Et encore là, on est invité. Imagine qu'on est débarqué sans prévenir. Vous n'êtes pas encore habillé? Alors, je vais pas partir à poil, non? Ouh là là, Allô? tu m'énerves. Allô? Simone, viens me filer un coup de main. Oui, Steve, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Non, personne m'a appelé, pourquoi? Vous pouvez pas faire moins de bruit, c'est Ça pas vaut bien possible. qu'il se rapide, hein. Ouais, je peux pas vous faire de la réclame, hein. Vous pouvez me faire confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi il est comme ça, là? Monsieur a eu un trou de mémoire et je suis tombée dedans. Et puis toi aussi par la même occasion, mon pauvre Henri. D'accord, ouais. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave tout ça. C'est un pauvre type. Ouais, vraiment un pauvre type, ouais. Voilà, vous emballez pas, enfin bon. Pardon? Pas le feu, on s'énerve. Alors il est gonflé, là, il nous cogne dessus, il nous insulte, après il voudrait qu'on reste. Oh! Vous mettre un peu à ma place aussi. Je me suis bourré la gueule hier soir, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais à cran. Ça. Je me suis comporté comme une merde avec vous, Henri, je vous présente mes excuses, ça va? Ouais, mais c'est facile de s'excuser après. Je vous ai mis un petit coup de tête dans le nez, c'est pas la mort, non? Ah bah non, surtout que je vous l'ai rendu dans l'œil. Et plus fort, alors. Henri, tu vas pas te laisser avoir. Moi, il m'a déjà fait le coup hier soir. Chaque fois que quelque chose tourne par rond, monsieur supporte pas d'être seul. Hier, c'était avec la femme de sa vie, qui lui a raccroché au nez. Oh non, je vais pas écouter, hein. Vous gueuliez assez fort pour que tout le monde en profite, hein. Et qu'est-ce qu'il y a qui coince aujourd'hui? Rien de bien intéressant, allez. Mon œil.
Je viens d'apprendre qu'on me virait de la télé, ça vous va? Oh merde! Première nouvelle! Hey, pour moi aussi, c'est un scoop, oui. Bah, c'est bien fait. Quand on se conduit comme un salaud, ça vous retombe toujours sur le nez. Oh non, t'es dur là, Simone, on piétine pas un chômeur. Tu sais, moi, ben là, je te comprends un peu, à ma sortie de taux, j'ai pointé pendant 6 mois, j'étais pas beau à voir. Non, mais c'est Simone qui a raison. Vous devriez me laisser. Je vous ai déjà gâché votre matinée, je risque pas d'être très gai, alors j'en mourrai Oh, pas. oh, oh, faut pas dramatiser non plus, hein. Vous allez faire comme les copains, vous allez toucher le chômage, et puis avec votre salaire, ça va douiller. Et le chômage, c'est bon pour nous, ça, Belin, il en retrouve quand il veut, du boulot les doigts dans le nez. Ça, c'est pas les propositions qui manquent. Tiens, hier encore, j'ai refusé l'inauguration d'un mammouth. Oh, un mammouth, ça doit payer, ça. Ah, ça vous rapporte dans les combien, gros? 15 000 balles, 20 000 balles. 20 000 balles? Et vous avez refusé 20 000 balles pour aller faire l'andouille dans un supermarché? Mais ça se refuse pas, ça. Ah si, Simone, ça se refuse. Surtout quand il faut être déguisé en nain de Blanche-Neige. Et avec vous, le plus dur est déjà fait. Excusez-moi, c'est bon. Non, mais allez-y, ça détend tout le monde. Il nous aurait fait grincheux. Ah, allez, vous démoralisez pas comme ça, monsieur Bolin. Bon, c'est vrai, sur le coup, c'est désagréable, mais dans 3 jours, vous en rirez. Ah oui, bah faudra revenir. Pas de problème. Allez, on boit ce champagne. Vous avez raison, on va arroser ça. Bon, bah, cherchez des verres. Non, mais bougez pas, Simone, je vais y aller. Bon, tant que je suis debout. Bah merci, ils sont sous l'évier. Eh, Bolin. Alors, on vire de la télé comme ça sans prévenir, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fini la saison, ils peuvent pas faire autrement. Il paraît que je suis plus dans le coup. Et je sais qu'ils vont mettre à ma place. Un jeune con, Perrault. Un PD qui présente les émissions pour enfants. Lui est dans le coup. Dans le cul, ouais. Tenez. Ça, c'est Raguin, c'est signé. À propos, Simone, merci d'avoir pété sa montre, ça m'évitera de le faire. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Vous aviez pété la mienne, ça fait un partout. Allez, on va boire au lendemain qui chante puisqu'on n'a pas le choix. Santé. Santé. Et vous bilez pas, ça finira bien par s'arranger. D'autant que j'ai pas dit mon dernier mot parce qu'il y a un facteur qui néglige les fumiers. C'est la sympathie, c'est primordial, c'est la sympathie. Et moi, je suis très sympathique. Ça dépend des fois. Vous m'avez pas vu à la télé, Simone. Ah non, non, moi, la télé, il est sympa, Bolin. Henri, vous avez vu l'émission? Quand j'arrive sur le podium, il se passe quelque chose quand même. Et les lettres, tiens, je les invente pas, les lettres. Des sacs entiers. Non. Eh, monsieur Bolin, à propos, vous avez oublié de me donner votre photo. Vous y tenez toujours, vous? Et comment, Vous savez que j'ai une collection d'autographes haute comme ça? Même des types que personne n'en a jamais entendu parler. J'en ai 2012. Ah, alors vous en mettez une pour le patron aussi, hein, s'il vous plaît. Vous avez qu'à mettre pour Julien du bar Terminus. Est-ce que ça s'appelait le bar Terminus? J'aurais dû me méfier. Et vous passez où demain, monsieur Bolin? Demain, je fais le con à Blois, Henri. Faire dans le sac, steak de merde. Sacré Bolin. J'avais oublié ça aussi, tiens. Bon. Et dis donc, ça dérange pas si je finis de prendre mon bain? Mais si. Parce que il y en a besoin, c'est pas qu'il y a eu des plaintes au bistrot. C'est pas vrai, je rigole. Au moins, pendant qu'il trempe, il frappe pas les gens. Là, c'est Raguin. Il m'appelle pour m'annoncer officiellement la nouvelle. Il peut pas me saquer depuis que je vais soulever Marlène. Je suis pas le premier à l'avoir soulevé, ça fait un moment qu'elle est en l'air, celle-là. Allô? Ah, c'est toi, Steve. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais? Bah, oui, mais... Non, non, d'accord, mais c'est parce que c'est pas ce qu'on avait convenu, quoi. Bon, bah... Non, non, bah laisse-moi 8 jours pour me retourner. Ah bon. Bon, bah je vais m'arranger. Non, non, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Voilà. Ça va aller. Allez, au revoir. Vous auriez pas 5 briques à me prêter, Simone? 5 briques? Non, je plaisante. C'était Steve, mon ex-meilleur ami, qui me réclame le pognon que je lui dois. Ah, si vous voulez, je peux vous rendre les 200 francs d'hier soir, hein. Vous savez, moi, chez ma soeur, je suis logée nourrie, j'en ai pas besoin. C'est gentil, mais c'est surtout le reste qui me manque. Ouais, ben. Je t'ai demandé ce matin. Ça me fout un peu les jetons, vous voudriez pas répondre à ma place? Ah bah volontiers, moi j'ai toujours rêvé de faire secrétaire. Je dis que vous êtes pas là? Bah attendez de savoir qui c'est peut-être la haute autorité qui me propose la direction d'une chaîne. Ah, ce serait bien ça. Bah oui, mais je plaisante encore. Ah bon? Allô? Oui? Oui, ne quittez pas. C'est Marlène Worms. C'est la même. Elle veut pas vous parler. Bah pourquoi elle m'appelle alors? Bah pourquoi vous l'appelez alors? Non, je suis pas la femme de ménage. Non mais dites-moi, ça vous regarde qui je suis? Et 2 tons en dessous,
moi j'ai rien à voir dans vos salades. Et arrêtez de me hurler dans le combiné, j'ai fait la commission. Il veut ses lettres. C'est lettres. 3 cartes postales bourrées de fautes d'orthographe, elle rêve, oui. Puis sa petite lampe bleue aussi. Ah oui, bah elle recollera les morceaux, merci aussi pour la langue. Non, attendez, raccrochez pas, attendez un peu. Vous voulez vraiment pas lui parler? Non, bah parce que là, il va pas très fort, hein. Bah oui, figurez-vous qu'il vient de se faire virer de la télé. Quoi? Quoi? Eh ben vous savez ce qu'il vous dit, lui? Il vous dit que vous êtes un sac à foutre et qu'il vous marche dedans, ça porte bonheur. Je m'excuse, c'est parti tout seul. Vous êtes une fille bien, Simone, un peu excessive, mais bien. Mais vous savez, quand on m'énerve, alors ça part, hein. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme vous. Vous êtes simple, vous. Oh, faut pas croire ça. Allez, on se fait tous son petit cinéma. Bon, moi, je vois toujours les mêmes têtes, alors évidemment, on parle des mêmes choses. Résultat, on se dessèche. Quand on s'ouvre un peu sur les autres, comme par hasard, ça va mieux. Remarquez, vous devenez vite chiant quand vous vous ouvrez un peu sur les autres, hein. Vous vexez pas, mais... Non, je me vexe pas, je sais que ça part tout seul. Mais je regrette pas de vous avoir rencontré, vous savez. Même chiant. Ça, c'est très gentil, merci. Henri, c'est dommage que vous ayez amené qu'une seule bouteille. Il pouvait pas en piquer deux, ça serait vu, hein. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, regarde-toi. Oh, j'adore celle-là. Et Toréador, vous connaissez Toréador? On la chantera une autre fois parce qu'on a déjà défoncé la porte du voisin, bah lui laisser le plafond quand même. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'interprétation. Et sans être artiste, on peut sentir des choses. Vous appuyez pas là-dessus parce que vous allez sentir des choses. Excusez-moi, monsieur. Oh, t'aurais pu éviter de finir les fonds de bouteille, Henri. Ça se fait pas quand on est invité chez les gens, tout de même. Pas très grave, Henri est un petit peu fatigué là, il va rentrer. Non, Tiens, non, c'est une ça bonne va idée, bien. ça. Allez, Je donne-moi vais la vous donner un coup de bouteille. main, Simone. Desserre les doigts. Allez. Desserre les doigts. Aïe. Voilà. Hop. Hein, Allez, la papate. vous savez que vous avez une jolie voix, vous? Ouais. Ça me rappelle un chanteur que j'ai connu. Allons-y. Ah ben oui, c'était un... Il est difficile à habiller, hein. On va essayer Ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas, monsieur... Je suis pas inquiet, c'est Belin, moi. Belin, Allez. ça va me revenir, Belin. Voilà. Vous inquiétez pas, Belin. Oh, il était mignon. Allez, secoue-toi, Henri, tu vas pas rester là, hein. Non, ça il est affectueux, mais je vais pas pouvoir le garder. Frappez-le par là. On va le soulever. Eh, j'ai une dent sur le bout de la langue. Vous y êtes? Oui. Ah. C'est pas si un Non. chavard. Allez. Oh, eh ben vous êtes mignons comme ça tous les deux. Et si vous faites des petits, vous vous mettrez de côté. Arrête de dire des bêtises pour changer. Qu'est-ce qu'il est lourd ce con, surtout quand il est blanc. C'est pas grave. Ridou, Voilà. Benoît Ridou. Oui. Voilà, mais vous chantez comme lui. C'est un client, c'est un ancien ténor du Châtelet, vous le connaissez pas? Non, je connais pas tous les pochetrons de Paris. Simone ne voulait pas lui ouvrir la porte. Vous le tenez bien? Essayez. Écoutez, Henri, on a passé un très bon moment ensemble. On a ri, on a chanté, vous avez vidé mon bar. On a bien rigolé. Et ben maintenant, on va rentrer. C'est ouvert. Essayez de le glisser jusqu'à l'ascenseur. Eh, c'est quoi l'affaire qui est dans le sac en ce moment? Ah, il n'y a plus rien dans le sac. Ouais, vous pouvez me le dire, vous êtes viré, vous n'avez plus rien à foutre. Henri, maintenant. vous êtes très chiant, Allez, il y a Henri, plus sois rien. gentil. Un tuyau, Allez. un petit tuyau pour la... Un petit tuyau pour la route, merde. Oh, il y en a pour 4 briques. Mais Regardez pas ça, il est tétanisé cet Il imbécile. est je bloqué. m'en vais, laisse-moi un petit tuyau. Il est bloqué, là. C'est quand même pas beaucoup. On va pas pouvoir le laisser là, quand même. Ah bah non, parce que même avec des étagères, ça fait pas propre. Oh là. Tiens, allez me chercher une bouteille pleine à la cuisine. On va le tuer, il est à Non, son non, allez me maximum. chercher une bouteille pleine, je dis pas ça en l'air. Mais il y en a pour 4 briques dans le sac. Oh, t'es pompon quand t'as bu à force, Henri. Ah, jamais pendant le service. Ah oui, mais c'est pas la peine de le faire chez les autres. Eh ben où? Bah, je sais pas, moi. Alors. Voilà. Tenez, montrez-lui la bouteille. Henri. Henri, coucou. Oh, Regarde la bouteille, Henri. Henri. La bouteille, elle est pleine. Elle Ah, est pleine, il a vu, il a vu. enfant de... Lance-lui la bouteille. Il n'a jamais connu Henri. la loi. Bon, taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu. Ah, qu'est-ce qui tient? Je voudrais pas être à la place de l'ascenseur. Merci Simone, je m'en serais pas sorti tout seul. Oh, bah, c'est un vieux truc. Vous savez, j'ai fait serveuse dans un routier. Le bordel qu'il a foutu dans la cuisine, un homme tout seul, c'est pas pensable. Non, mais je vais vous donner un coup de main, vous inquiétez Non, pas. non, c'est pas la peine. La femme de ménage passe demain, elle est costaud. ça va être- Non, parce que sinon, Non, moi, je non, non, pourrais... ça va aller. Si, bon... Enfin, je...
C'est plus calme. Oui. C'est plus calme. Oui. Bon. Bon, ben, je vais vous laisser. Hein. Déjà? Ben, j'ai mon train à prendre, moi. Vous avez tout le temps. Oui, mais je préfère être en avance pour pas le rater. Vous allez crever d'ennui à dire. Oh non, quand on connaît, ça va. Vous savez, l'heure de la mer en sortant de tôle, ça peut pas faire de mal. Quand vous serez libéré, vous ferez quoi? Bah, j'ai une place là dans une fabrique de chaussures. Enfin, touchons du bois. Hein. Si vous aviez les moyens, dans l'idéal, vous feriez quoi? Moi, si j'avais les moyens, si j'avais les moyens, moi j'irais m'installer au Mexique. Mais enfin, ça c'est dans l'idéal. Je compte pas trop sur les idéales. Vous avez quelqu'un là-bas? Le donneur de montre? Oh non, lui c'est une vieille histoire. Je sais pas où il doit être maintenant. Ouais. Quand on s'est rencontrés, il sortait de 6 mois ferme au Portugal. Après, il est parti au Mexique. Une fois, j'ai eu une carte postale d'une prison à Colombo. Et puis depuis, plus rien. À mon avis, il doit être en train de faire du tourisme pénitentiaire. Vous n'allez pas partir à Dieppe ce soir? Pourquoi? Parce que demain, vous allez venir à Blois assister à l'émission. Bah c'est gentil, mais je peux la voir à la télé de chez ma sœur. Ouais, vous pourrez participer, il faut être présent. Faut pas rêver. J'ai jamais rien gagné à aucun jeu. Même pas 1 kilo de sucre à une tombola. C'est quoi? C'est un voyage au Mexique. Un pneu. Ça veut dire quoi, un pneu? C'est ce qu'il y a dans le sac en ce moment. Ça veut dire que vous recommencez à vous moquer de moi? Non, Simone, je vous jure que c'est vrai. Bah évidemment, c'est vrai. C'est vrai comme les danseuses qu'on voit pas le bas à la télé. Écoutez, je suis peut-être pas en ma ligne, mais trouvez autre chose, un pneu. Mais je sais, c'est très con un pneu, mais c'est ce que je trimballe tous les soirs, un gros pneu bien lourd. Alors si quelqu'un trouve pas très vite, je vais me faire un déplacement des vertèbres, s'il vous plaît. Et c'est pour vous éviter les frais de tout bip que vous me refilez le tuyau? Voilà. Vous avez tout compris, c'est un service que je vous demande, vous pouvez pas me refuser ça, vous me croyez? Je vous crois, mais je refuse. Moi, je peux pas accepter Pourquoi? ça. Parce que si ça s'apprend, vous allez avoir des ennuis. Vous occupez pas de ça. Et puis comme dit Henri, qu'est-ce que j'en ai à foutre puisque je suis viré? Vous êtes sûr que ça Ouais, va oui. pas vous? Vous avez de l'argent sur vous? J'ai vos 200 francs. C'est pas assez ça. Oh là là, 4 briques. Merci, hein. Oh la vache. J'ai tout claqué hier soir. Je sais pas. Je vous ai fauché le reste en arrivant à la boîte. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est nerveux. Ah non, mais je les ai remis quand je me suis levée là dans le deuxième tiroir. C'est marrant, je sentais qu'ils allaient me revenir. Bah payez-vous une chambre d'hôtel pas trop minable avec. Et puis demain soir, 8h, place de la mairie, à voir. Vous oubliez pas. Oh, tu parles que je vais oublier le Mexique. Moi je connais quelqu'un. Ah bon, vous êtes déjà allé, vous? Non mais j'ai un copain, un ancien journaliste qui a ouvert un restaurant français à Mexico. Alors si vous y allez de ma part, vous trouverez peut-être du boulot. Alors ça, c'est drôlement sympa. C'est qu'une adresse, puis c'est sans garantie. Oh bah même, hein. Écoutez, vraiment, hein. Merci. M'en voulez toujours? De quoi? Pour hier soir, pour ce matin. C'est pas les raisons qui manquent quand même. Bah pourquoi je vous en voudrais? Vous êtes le type le plus gentil que j'ai rencontré. Faut pas exagérer. Bah si, j'ai un pneu qui m'emmène au Mexique. J'ai peut-être trouvé du travail là-bas. Et j'avais pas embrassé un homme depuis 5 ans et entre nous, vous embrassez bien. Bah entre nous, je suis très flatté. Mais enfin, c'était pas suffisant. Oh si. Vous savez, les gens qui meurent de faim, on leur donne pas un repas entier tout de suite. Ça les étoufferait, alors faut les réhabituer doucement. Bon, au revoir, merci pour tout, hein, vraiment, je sais pas. Merci. Je pourrais pas avoir encore un peu d'heure d'heure. Pour me réhabituer doucement. À cette heure-ci, ça sera plutôt un dessert. Je crois que je vais partir maintenant. Parce que vous savez, moi, les desserts, quand je commence, je peux plus m'arrêter. Ce serait pas raisonnable.
Salut Jean-Louis, ça va? Non, non, tu me déranges pas, non, j'écoutais de la musique. C'est ce que c'est le dimanche, il se passe jamais rien. Bon, t'es au courant de la nouvelle? Eh ben, je quitte la télé. Ouais. Ouais, mais tu sais, ça va bien 5-6 ans, mais après, c'est la routine, alors faut pas se laisser avoir. Non, puis j'avais envie de faire autre chose, quoi. Alors, je vais me prendre une petite année sabbatique de chômage. Ben, je pense que je vais en profiter pour voyager un peu. À propos, tu te rappelles, Sandier? Si, c'est un mec qui était au sport sur la 3. Ouais, c'est ça. Ben, il a ouvert un restaurant français à Mexico. Alors, je vais peut-être aller le voir, Sandier. Ben ouais, il paraît que c'est très très beau, le Mexique.